Tout le monde est rentré à l'heure, aux dates prévues. On a fait en sorte de gérer au cas par cas. Il y avait ceux qui, malheureusement pour eux, ont été éliminés plus tôt que prévu. Voilà, qui ont pu avoir voilà, quasiment 12 jours de coupure et tout le monde est revenu à la date prévue. Ils s'entraînent normalement et ils sont évidemment disponibles pour le match face à Strasbourg. Aussi rapidement la compétition ou est-ce que c'est un besoin nécessaire juste? Et il y a Léo, vainqueur de cette Coupe du Monde, qui a fait aussi, lui aussi un très grand mondial. De par sa victoire, par le fait qu'il est argentin, il a dû rentrer aussi en Argentine pour les célébrations, les réceptions. Et on a décidé qu'il allait couper jusqu'au 1er janvier. Et donc il va venir nous rejoindre soit le 2, soit le 3, à un jour près, pour pouvoir reprendre la compétition avec nous, ce qu'il aura eu entre 13 et 14 jours de récupération. La relation qu'il y a entre Kylian et Léo, c'est pas Léo qui a fait de mauvaises, qui a chambré ou quoi que ce soit. Léo, on doit le laisser en dehors de cela. C'est surtout ce que j'ai vu de suite après la finale. C'est ce que j'ai vécu pendant 4 mois ici entre la relation entre Kylian et Léo. Il n'y a aucune raison de tout mélanger. Le comportement du gardien reste le comportement du gardien. Je n'ai pas à le commenter. Mais ce qui était important, c'est de voir la relation entre Kylian et Léo. Et Kylian a eu une attitude, une très bonne attitude en ayant perdu quand même. Quand vous perdez une finale en Coupe du Monde, vous avez de quoi être très, très déçu. Il a été très déçu, mais il a su aller avec beaucoup de savoir-faire et beaucoup de classe. Féliciter Léo, et ça c'est très bien pour le club et pour l'équipe.